Masechet Ta'anit Daf Zayin. Amar Rabbi Abahu Gadol Yom HaGeshamim Mitchiyat HaMetim. Rabbi Abahu nous enseigne que le jour des pluies, il est plus important que le jour de la résurrection des morts. Deilu Triyat HaMetim la Tzadikim, parce que Triyat HaMetim concerne exclusivement les Tzadikim, parce qu'apparemment dans Yesharia Hanavi on nous amène un pasouk qui nous indique que c'est seulement les tzadikim. Veilu geshamim ben la tzadikim ben la reshaim. Et par contre les pluies, c'est une bracha qui concerne autant les tzadikim que les reshaim. Ou pliga de Rabbi Yosef. Et il y a une marcoquette entre Rabbi Abahu qui vient de dire ça et Rabbi Yosef. De Amar Rabbi Yosef, mitor shehi shekula ki triyat hametim, kevarwa bitriyat hametim. Rabbi Yosef pense que le moment où les pluies tombent, c'est équivalent à triyat hametim. C'est pas mieux que triyat hametim, c'est équivalent. Pourquoi? Ça veut dire, pourquoi on mentionne dans la Amida? Pourquoi on mentionne dans la Amida que dans la bracha de Atagibor, et où on mentionne les pluies moridatal, on termine cette bracha en disant Baruch Ata Hashem Mechaye Hametim, parce que d'après Rabbi Yosef, ça nous indique qu'ils sont au même niveau. Alors que d'après Rabbi Abahu, les pluies c'est plus important que la résurrection des morts. Amar Rabbi Yehuda, Dol Yom HaGeshamim Keyom Shenitna Bo Torah. Rabbi Yehuda dit le jour où tombent les pluies, c'est aussi important que le jour où on a reçu Matan Torah. Chez Nehemar, Ya'arov Kamatar Likri, comme c'est écrit dans la paracha de Hazinu, Ya'arov Kamatar Likri. Matar c'est la pluie, Likri, la Gemara nous dit Ve'en Lekach et la Torah. Likri, d'accord, mon affaire, d'accord, un Lekach, ce qu'on achète, c'est la Torah. Chez Nehemar, qu'il est kartov natati lachem torati al ta'azovu. Comme c'est écrit dans Mishlei, Perek Pasuk Bet, d'accord, à quel jour on nous dit qu'il est kartov natati lachem. Je vous ai donné une bonne chose, d'accord, torati al ta'azovu. N'abandonnez pas ma Torah. Donc l'écart, c'est la Torah. Rava Amar yoter miyom shenitna bo Torah. Rava va plus loin que Rav Yehuda. Il dit que le jour où tombent les pluies, c'est encore plus important que Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'il apprend différemment le pasuk. Chez Nehemar, il y a Rov Kamatar Likri, ni Nitla Bemi. Il y a Rov Kamatar, comme la pluie et ma Torah. Donc, ça veut dire que la Torah est comparée à la pluie. Et donc, c'est la pluie qui est plus importante. Mi Nitle Bemi, qui est dépendant de qui? Et Veomer Kata, Nitle Begadol. Ça veut dire, tu vois que c'est le petit qui est dépendant du grand. Donc, si on te dit Kamatar Likri, donc ça veut dire qu'on compare l'écart au matar. Donc la Torah, elle est comparée à la pluie qui est plus grande, qui est plus importante. Rava Ramé, il pose une question. Il dit Ktiv Ya'arov Kamatar Likri. D'un côté, on voit que le pasuk nous dit Ya'arov Kamatar Likri, Ya'arov Kamatar Likri, et que la Torah est comparée au matar. Donc la pluie. Uktiv tizal katal imati. Juste après dans le passouk on dit que la tizal c'est comme la rosée qui distille ma parole. La parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que la Torah elle est comparée aussi à la rosée qui tombe doucement. Donc comment tu peux dire d'un côté que c'est comme la pluie forte et d'un autre côté comme la rosée? La Gemara nous dit comme ça. Que c'est en fait une allusion pour indiquer au Talmid Chacham comment se comporter. Im Talmid Chacham agunhu katal. Alors si le Talmid Chacham est hagun, c'est-à-dire que ses comportements correspondent à sa connaissance en Torah, d'accord, il a des valeurs, alors katal. Alors son limout est comparé à la rosée qui descend tranquillement. Veimlav orpe ou kamata. Mais s'il n'est pas hagoun, d'accord, ses actions ne correspondent pas à sa qualité de ses connaissances en Torah, orfehu kamata. Ça veut dire tue-le comme la pluie qui descend fort. Ça veut dire que, parce que la chose de Arof, Arifat Arosh, d'accord, c'est décapité. Donc ça veut dire qu'on voit que
on voit que un Talmid Chacham que ses actions ne correspondent pas à sa connaissance, c'est dangereux et il aurait été digne d'être tué. Hachem Ishmo. Tanya. Aya Rabbi Bena'a Omer. Rabbi Bena'a disait Kol ha'osek baTorah lishma, Torato na'aset lo samhaim. Tout celui qui étudie la Torah lishma, donc ça veut dire juste pour connaître la Torah parce que Hachem nous l'a ordonné et pas pour recevoir du kavod, pour qu'on l'appelle Rabbi, alors c'est une source de vie, c'est un élixir de vie. Sheneemar et haimhi la mahazikimba. Comme c'est écrit dans Michelet, que la Torah est comparée à un arbre de vie pour ceux qui s'accrochent à, d'accord, qui le maintiennent. Veomer, et toujours dans Michelet, il y a écrit Rif'ut tehi lesharecha. La Torah est une sorte de refoua, de guérison pour ton corps. Veomer kimot'i matzachaim. D'accord, toujours dans Michelet, c'est écrit celui qui il me trouve, donc la Torah, il a trouvé la vie. Si quelqu'un il étudie la Torah pour son kavod, pas l'ishma, alors Hachem Shmor ça devient un poison. Chez Nehemar, Ya'arov kamatar likri ven arifa ela hariga. Chez Nehemar ve'arfu sham et ha'egla ba'nachal. D'accord, donc comme le pasuk nous dit Ya'arov kamatar likri, que la Torah est comparée, d'accord, à la pluie, et on avait dit que arifa c'était un langage de décapitation, comme on le voit pour la paracha de Egla Arufa, Ve'arfusha et Egla Banachal, là-bas, on lui cassait la nuque. Amarle Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah dit à Rabbi Zera, l'été mar l'étné. Est-ce que, monsieur, notre Rav peut venir nous enseigner? Amarle halash libay velo yachina. Rabbi Zera il leur a répondu, j'ai mal au cœur et je ne peux pas venir enseigner. Alors Rabbi Yirmiyah il lui a dit Lema marmilta de Agata. Alors au moins que notre Rav puisse nous dire une parole de Agada, d'accord, une histoire de Torah. Amarle Hari Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan nous a enseigné comme ça. Maï dirtiv, quelle est la raison du pasuk qui nous dit qui a Adam Aetz Asadeh, d'accord, qu'on n'a pas le droit d'accord, dans Devarim Perek Kaf pasuk, peut-être on nous interdit de détruire un arbre, de déraciner un arbre qui est fruitier, même en période de guerre. D'accord, parce que Vechi Adam et Sadehu, est-ce que l'homme est un arbre dans les champs? Et là Mishum Dirtiv. Donc on répond parce que c'est écrit juste avant Kimi menu tochel ve'otolotichot. Cet arbre fruitier, d'accord, que tu te nourris de cet arbre, donc tu n'as pas le droit de le déraciner. Urtiv ototashrit vecharata. Et après on a dit, mais quand on parle d'un arbre qui n'est pas fruitier, et apparemment pourtant c'est toujours d'un arbre fruitier, et pourtant on dit là-bas celui-là tu pourras le déraciner. Haketzad, comment c'est possible? Alors il te dit ça dépend si c'est un arbre fruitier ou pas. Si c'est pas un arbre fruitier, tu peux le déraciner. Alors comment ça marche pour le Talmid Chacham? Im Talmid Chacham hagunhu mimenu tochel ve'otolotichot. Si c'est un Talmid Chacham qui a des bonnes valeurs, alors tu peux apprendre, tu peux manger de lui, c'est-à-dire tu peux apprendre sa Torah et tu ne le déracineras pas. Ve'imlav ototashrit vecharata. Sinon, il faut que tu t'écartes de lui et que tu ailles apprendre d'un autre Rav. Amar Rabbi Hama be Rabbi Hanina. Maï dirtiv barzel be barzel yachad. Rabbi Hama, au nom de Rabbi Hanina, nous dit quel est le pasuk dans Michelet Kaf Zaïn, pasuk Yud Zaïn, qui nous dit barzel ke barzel yachad. Le fer avec le fer ensemble, ça veut dire quoi? L'omar lechama barzel ze ehad mechaded et travero. Il te dit de même que quand tu frottes deux morceaux de métal, et ben chacun aiguise son prochain. Alors pareil le Talmid Chacham, Afshene Talmidei Chachamim mechadedin ze et ze be'alacha. Deux Talmidei Chachamim qui étudient ensemble, ils aiguisent, chacun aiguise l'autre, d'accord, dans la halacha, ils deviennent plus percutants. Amar Rabba Bar Hana, lama nimshelu divrei Torah ke'esh. Rabba Bar Hana nous dit pourquoi la Torah est comparée au feu. Chez Nehemar,
halo ko devari ka'esh neum Hashem. Comme c'est écrit dans Irmia, Perek Gimel Pasuk Kaftet, ainsi que mes paroles sont comme le feu, parole d'Hachem. Lomar lecha ma'esh eno dolek yachidi, pour nous indiquer que de même que le feu ne brûle pas tout seul, une branche toute seule ne brûle pas, il faut plusieurs branches en même temps. Ab divrei Torah et mitkamim be'achidi. Ainsi, les divrei Torah, les paroles de Torah ne peuvent se maintenir que, elles ne se maintiennent pas lorsqu'une personne est toute seule. Ça veut dire qu'il y a personne à qui poser ces questions, personne qui peut lui aiguiser l'esprit en fait. Va'inu damar bi'udesi barhanina, maï dirtiv cherev el abadim veno alou. C'est quoi, toujours dans Irmia, Perek Nun, Pasuk Lamed Vav, que Irmia a dit, a raconté la prophétie qu'il a reçue sur le royaume de Bavel, quand les Bnei Israël vont aller en galoute chez lui, d'accord, en Bavel. Il dit Cherev el abadim veno alou. Ça veut dire Cherev al son'ehem shel talmidei chachamim. Ce pasuk indique en fait que c'est une épée qui sera sur les talmidei chachamim. Quand on dit al son'ehem shel talmidei chachamim, c'est un lachon, d'accord, un lachon kavod en fait. Mais en fait, on parle des talmidei chachamim qui sont malheureusement réouim à être admita, à être exécuté. Chez Oskin, Bad Bevad Batora, parce qu'en fait, ils étudient chacun tout seul la Torah, ils étudient pas en Chavruta. Velo Od, et là chez Mitapishin. Et en plus, quand ils sont seuls, ils deviennent stupides. Chez Nehemar, Veno Alou. No Alou, c'est un langage qui indique la stupidité. Velo Od, et là chez Hotin. Et en plus de ça, quand ils étudient tout seuls, à la fin, ils finissent par fauter. Ktiv hacha veno alou, ou ktiv hatam, asher no alnu va asher chatanu. D'accord, ici dans Irmia, c'est écrit veno alnu. Et dans la paracha de Béalotra, lorsque Aaron a dit à Moshe, prie pour Myriam, d'accord, avec la Tsarat, prie pour elle, et il a dit Asher Noal nous va Asher Khatanu. Ça veut dire que elle et moi on a fauté. Donc on voit que celui qui est Noël, c'est, on a dit c'était la stupidité, alors à la fin il finit par fauter. Et si tu veux, je te dis que d'où je sais que la personne qui est Noël, qui est un peu stupide, il finit par fauter, c'est par rapport à la névoie de Yesharia Navi, Perek Yutet Pasuk Yud Gimel, qui nous dit Noalu Saret Sohan Veitru et Mitzrayim. D'accord, on parle donc lorsque Yesharia parle des Égyptiens, il dit que ils ont fait fauter. Donc c'est les Égyptiens qui sont comparés à des gens stupides, ils ont fait fauter. Amar Nachman bar Yitzhak, lamanim shelu divrei Torah ke'et, sheneemar et chaim hi lamachazikim ba, lomar lecha ma et katan madlik et agadon, ab talmidei chachamim ktanim mechadedim et agdolim. Donc il reprend le même pasuk de et chaim hi lamachazikim ba. Il dit que les divrei Torah sont comparés au bois, et pour te dire que de même qu'un petit bois peut allumer un grand bois, d'accord, une grande branche de bois, d'abord quand on allume le feu, on allume d'abord les petites brindilles, c'est elles qui vont allumer les grandes bûches. Pareil, les talmidei chachamim, c'est les enfants qui aiguisent les talmidei chachamim parce qu'ils leur posent beaucoup de questions. Et ça les fait donc réfléchir et comprendre encore mieux ce qu'ils enseignent. Vainu de Amar Rabbi Hanina, harbe lamadti mirabotai. Comme il a dit Rabbi Hanina, moi j'ai appris beaucoup de mes maîtres. Ou mes haverai yoter mirabotai, et de mes havrutot avec qui j'ai étudié. Donc j'ai pu échanger et donc j'ai eu j'ai appris encore plus qu'avec mes maîtres. Ou mitamida yoter mikulai. Et de mes élèves j'ai appris encore plus que mes maîtres et mes havrutot. Parce que grâce à leurs questions, le raisonnement a été poussé plus loin. Rabbi Hanina bar Papa ramé. Rabbi Hanina bar Papa il pose une question. Kétiv, comme c'est écrit ici dans Yesharia Navi sur les Ishmaelim, d'accord, Perek Afel Pasuk Yud Dalet, on a dit Likrat Sameh Hetayumaim. Ça veut dire qu'il faut amener de l'eau vers une personne qui est assoiffée. Urtiv Hoy Kol Sameh Lechum Lamaim. Or ici c'est écrit que celui qui a soif, c'est lui qui doit venir vers l'eau. Alors comment on explique?
Im Talmid Hagunhu, Likrat Sameh et Ayumaim. Si c'est un Talmid Chacham, d'accord, que qui a beaucoup de valeur, d'accord, alors celui qui veut apprendre la Torah de lui, il a la mitzvah d'aller chez le Talmid Chacham. Et ne pas déplacer le Talmid Chacham vers lui. Ve'imlo, hoi kol sameh lechu lamaim. Alors il te dit là, on ne parle pas du Rav, on ne parle pas du Talmid Chacham, on parle de l'élève. Si c'est l'élève qui a de bonnes actions, alors là la mitzvah est le Rav d'aller vers l'élève pour lui apprendre. Alors que sinon, c'est lui qui doit aller chercher le Rav. Rabbi Hanina bar Chama Rameh. Rabbi Hanina bar Chama pose la question. Ktiv yafutsu ma'yenotecha chutza barchovot palgemaim, comme c'est écrit dans le Mishlei Perek Pasuk Tzayin, que tes sources vont jaillir vers l'extérieur. Donc on parle de celui qui étudie la Torah, il aura ces sources qui vont jaillir vers l'extérieur, ça veut dire qu'il va avoir beaucoup d'élèves. Uktiviyu lecha levadecha. Et pourtant le pasuk d'après on dit que ils seront pour toi les paroles de Torah. Donc ça veut dire que c'est que pour lui. Alors, comment on explique? Im talmid hagunhu yafutsu ma'enotecha chuta. Si l'élève aussi il est bon, d'accord, il a de bonnes actions, alors tu dois lui dévoiler les secrets de la Torah. Sinon, il faut que tu les gardes pour toi-même. Amar Hanina Baridi. Lamanim sheu divrei Torah lemaim. Pourquoi les paroles de Torah sont comparées à l'eau? Nous dit Rabbi Hanina Baridi. Dirtiv hoi kol tzameh lechu lamaim. Parce que c'est écrit toujours dans Yeshaïa. Celui qui a soif, il va vers l'eau. Lomar lecha mamaim manichim makom gavoa veolchim le makom namour. Il te dit de même que l'eau, la nature fait qu'ils sont toujours en haut et ils descendent. D'accord, les pluies. D'accord, les ruisseaux commencent toujours en haut de la montagne, donc en fait l'eau descend tout le temps. Alors pareil, Av divrei Torah, Emikamim et Labemi chez Darto chez Fala. Ainsi les paroles de Torah, elles doivent descendre. C'est quoi elles doivent descendre? Elles se maintiendront chez quelqu'un qui descend de son niveau, qui n'a pas de gava, qui est anav. Rabbi Yochanan dit pourquoi les paroles de Torah sont comparées à ces trois boissons qui sont l'eau, le vin et le lait. D'abord on a écrit celui qui a soif il va vers l'eau. Urtiv, comme c'est écrit juste après, les chouchivru ve'echolou ou le chouchivru belo kesef ou belo mechir yain ve'halav. On a indiqué ici le vin et le lait. Belo kesef, sans argent. Ça veut dire que quoi? Il n'a pas besoin de payer pour apprendre. Il apprend tout seul. C'est-à-dire, en étudiant la Torah, l'Omar Lecha Mash Locha Mashkin Alalouen Mitkaimim et la Bapachot chez Bakelim, dit de même que ces trois boissons, d'accord, ils peuvent se maintenir et garder leur goût, même dans un keli qui ne vaut rien, comme un petit keli en argile, et bien malgré tout ça se maintient. Avdivrei Torah Mitkaimim et la Bemish Narto chez Fala. Ainsi les paroles de Torah se maintiennent seulement chez une personne qui est anav. Ainsi a dit la fille de l'empereur, les Rabbi Yoshua ben Hanina, Rabbi Yoshua ben Hanina. Comment c'est possible que la Torah, qui est une sagesse merveilleuse, puisse résider en toi qui n'est pas beau, qui est un objet pas beau? Amarla, il lui a dit Rabbi Yoshua ben Hanania en rigolant. Avir Rameh Hamra Bemane de Parahra. Est-ce que ton père, voici que ton père, lui aussi, il te sert il sert du vin dans un kéli en argile. Qu'est-ce que tu trouves d'étonnant? Le vin, ça vaut cher et pourtant on le boit dans des kélis pshoutim. Alors pareil. Moi aussi, j'ai plein de Torah, je suis pas beau, il n'y a pas de problème. Amrale, et l'abema inirme. Alors il dit, mais dans quoi tu voudrais qu'il les mette alors? Tout le monde a l'habitude de mettre le vin dans des kélim en argile. Amarla, atun de hashvitu, remu bemane d'ahava vechaspa.
Il dit, vous qui êtes important, qui ne sont pas comme les gens simples, vous êtes l'empereur, la fille de l'empereur, il faudrait que vous buvez le vin dans des ustensiles en or et en argent. Elle a raconté ça à son père. Et l'empereur, il a ordonné de mettre tout le vin dans des ustensiles en or et en argent. Et il est devenu du homet, du vinaigre. À tout Véamroulé, ils sont venus lui raconter à l'empereur que le vin il a tourné. Amarla livraté, man amarlach achi. L'empereur il a dit à sa fille, qui c'est qui t'a dit de faire ça, de mettre le vin dans des kélim en or? Amrale Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania qui m'a dit ça. Kariuhu. Alors ils l'ont appelé chez l'empereur. Amarle, amay amartala achi. Ils lui ont dit, pourquoi tu lui as dit ça à la fille de l'empereur? Amarle qui est ride amrali, amrela. Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit à l'empereur, comme elle m'a parlé, je lui ai répondu pareil. Comme elle m'a dit que elle m'a dit comment la Torah puisse résider dans un kéli pas beau comme moi, alors je lui ai dit que même ton père aimait le vin dans un kéli pas beau. Et pour lui indiquer que de même que le vin ne se maintient que dans un kéli qui vaut rien, comme l'argile, alors la Torah aussi, elle se maintient en moi, même que, justement, elle se maintient mieux en moi parce que je suis pas beau que si j'étais beau. Ve'aïka shapir digmire. Alors la Gemara pose la question sur cette histoire, elle dit mais pourtant il y a des gens qui sont beaux et qui étudient la Torah et que la Torah se maintienne aussi en eux. Pourquoi Rabbi Yoshua ben Hanania il a dit que la Torah ne se maintient que dans quelqu'un qui est pas beau? On tourne la page, la Gemara nous dit Iavu sanu tefe havu gemire. La Gemara nous dit effectivement, c'est vrai que des gens beaux peuvent apprendre la Torah et retenir la Torah. Mais s'ils étaient moins beaux, alors ils connaîtraient encore mieux la Torah parce que ils auraient eu plus de anava. Quelqu'un qui est très beau, alors il a plus de gava et comme sa gava elle lui fait oublier la Torah, alors c'est sûr que s'il était moins beau, il aurait mieux gardé sa Torah. Davar acher. Maintenant, une autre explication pourquoi la Torah est comparée à l'eau, le vin et le lait. Pour nous dire que de même que ces boissons, elles deviennent interdites à la consommation lorsqu'on a détourné l'esprit d'eux, c'est-à-dire qu'on les garde pas bien. Si on a passé la nuit avec un verre d'eau qui est découvert, on ne peut plus le boire parce que quelque chose de dangereux, du poison ou quelque chose de pas bon peut tomber dessus. Ainsi les paroles de Torah ne se font oublier que d'une personne qui se détourne l'esprit parce qu'il ne révise pas régulièrement ces enseignements qu'il a appris de la Torah. Amar Rabbi Hama bar Rabbi Hanina Gadol yom hageshamim ki yom shenivru shamayim va'aretz. Maintenant on retourne sur les pluies et Rabbi Hama bar Rabbi Hanina nous indique que le jour où tombent les pluies il est important comme le jour où a été créé le ciel et la terre. Sheneema hara'ifu shamayim ima'al ushhakim izlu tzedek. Comme c'est écrit dans Yeshayahu Perek Mem He Pasuk Chet, que on voit que la pluie elle est comparée à la tzedaka. Puisque Ushrakim, donc les cieux, Izlou Tzedek, ils vont faire tomber, d'accord, de la justice. C'est quoi la justice? C'est la pluie qui est comparée au Tzedek, à la justice, à la Tzedaka. Tiftach Eretz, Veifrou Yesha ou Tzedaka Tatzmi Achayara Dani Hashem Berativ. Pareil, le Pasuk, qui nous dit que la terre va s'ouvrir et que donc la Tzedaka va faire pousser les choses sur terre. Et c'est ainsi que Hashem a créé le monde. Donc, Beratim, l'Onéemar, il y a écrit Berativ, il y a au singulier. Il n'y a pas écrit Beratim au pluriel. D'accord? Et pourtant, on parlait des cieux, les 7 cieux. Donc, c'est pour nous dire que quoi? Que ce n'est pas les 7 cieux qui font la louange à Kadosh Baruch Hu, c'est justement le dernier cieux en bas qui fait tomber la pluie. C'est celui-là qui est le plus important. Donc on voit que le fait de faire tomber la pluie, c'est aussi important que la création du ciel et de la terre. Amar Rav Oshaya Gadol Yom HaGeshamim Shafilu Yeshua Para Veravabo. D'accord, Rav Oshaya nous dit que le jour des pluies, il amène plus la délivrance. Chez Nehemar Tiftach Eretz Veifrou Yesha. Comme à la fin de ce passage qu'on vient de citer, que quand les pluies sont tombées, la terre va s'ouvrir et la délivrance va venir. Donc on voit que lorsque les pluies tombent,
c'est un moment de Aed Ratson, de miséricorde à Kadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que tous les anges qui veulent amener du bien au monde, alors c'est eux qui vont raconter à ce moment-là à Kadosh Baruch Hu les valeurs des gens pour qu'ils fassent des délivrances. Amar Rabbi Tanchum bar Hanilai. En hageshamim yordim, ela imken nimhalu avonotem shel Israël. Rabbi Tanchum bar Hanilai nous dit que les pluies ne tombent, d'accord, seulement après que les fautes des Bnei Israël ont été pardonnées. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Perek Pehe de Teilim, Pasuk Bet de Gimel, Ratzita Hashem Artsecha, Shavta Shevit Yaakov, Nasata Avon Amecha, Kisita Kol Hatatam Sela. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu tend à répondre positivement aux besoins de la terre, des gens qui sont sur la terre, en faisant tomber les pluies, quand Kisita Kol Hatatam Sela, seulement au moment où il a pardonné et recouvert toutes les avérotes des Bnei Israël. Amarle Ze'airi Midi Havat, les Ravina. Ze'airi de la ville de Dihavat a dit à Ravina, Atun Meacha Matnitula, d'accord, vous apprenez que les pluies tombent seulement lorsque les Bnei Israël ont été pardonnés, du pasuk que vous avez cité dans Teilim, Ratzita Hashem Artsecha. Anan Meacha Matninanla. Et nous, on l'apprend d'un autre pasuk, à propos de la tuila de Shlomo Ameler, quand il a terminé de construire le Bet Hamikdash. C'est écrit dans Melachim Aleph Perek Chet pasuk Lamed Vav, Ve'ata tishma hashamayim ve'salarta lechatat avadecha be'amecha Israël. Donc on voit que quoi? Que Shlomo Ameler dit à Kadosh Baruch Hu que le ciel va entendre et tu pardonneras aux avérots des Bnei Israël. C'est-à-dire que seulement Kadosh Baruch Hu aura pardonné aux avérots des Bnei Israël, alors les pluies vont descendre. Amar bitanchun bere de Rabbi Chia, ish kfar Akko, en hageshamim ne'etzarin ela imken itchayvu sonen shel Israël. Rabbi Tanchun, le fils de Rabbi Chia du village de Akko, disait que les pluies sont bloquées dans le ciel seulement lorsque les Bnei Israël ont fauté. Kelaya. Ça veut dire qu'il mériterait d'être déraciné, d'être exterminé. Chez Nehemar, Tia Gamachom Igzelu Meme Sheleg Sheol Hataou. D'accord, comme c'est écrit dans Iyov, Perek Abdalet Pasuk Yutet, que lorsque Tia Gamachom Igzelu Mime Sheleg Sheol Hataou, ça veut dire que les jours de sécheresse et de chaleur, ils vont continuer et ils vont voler sur les jours de neige. Ça veut dire que les pluies et la neige ne vont pas tomber. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, Sheol Hataou, ça veut dire leurs fautes sont descendues dans le Gehinam et donc maintenant il faut payer. Amarle Ze'airi Midi Havat les Ravina, Atul Meacha Matninuna, Anna Meacha Matninala. Vous apprenez de ce passouk, nous on apprend un autre passouk qui dit dans la paracha dans le schéma qu'on dit Ve'atzar et Hashamaim Velo yé matar, ve'adam lo titen et yivula, va avadtem mehera. Si Hachem arrête le ciel, alors vous serez va avadtem mehera. Ça veut dire quoi? Quand c'est qu'Hachem arrête le ciel? Lorsque vous êtes dans une situation où vous méritez d'être avoud, ça veut dire de quitter ce monde. Amar Afrizda, en hageshamim ne'etzarin, ela bishvil trumot u'maasot. Afrizda nous dit que Hachem arrête les bitul trumot u'maasot. Hachem arrête les pluies seulement lorsque les Bnei Israël n'ont pas fait la mitzvah des prélèvements de Trumot et Maasot, au Kohen et au Lévi. Chez Nehemar, Tia Gamachom Igzelu Meme Sheleg. Par rapport au même passage qu'on a cité dans Iyov. D'accord, que les jours de sécheresse vont l'emporter sur les jours de pluie. Maï Mashma, quel rapport? Comment on arrive à voir que parce qu'on ne fait pas Trumot ou Maasot, Hachem arrête les pluies? Tana Deber de Rabbi Ishmael, on a enseigné au Bet Midrash de Rabbi Ishmael que le mot Tsiya, qui est écrit dans le Passouk, Tsiya c'est un ordre. Donc Hachem dit comme ça, Bishvil Dvarim Shetziviti Etrem Bimot Hachama, puis par rapport aux choses que je vous ai ordonné de faire pendant les jours d'été, c'est-à-dire après les récoltes, et donc c'est Trumot ou Maasot, Velo Asitem, et vous n'avez pas fait, Igazlu Mikem Mimeshelek Bimot Akshamim. À cause de ça, les jours de pluie et de neige vont être annulés pendant la période des pluies.
Donc comme vous n'avez pas fait ça en été, alors vous n'aurez pas les pluies en hiver. Amar Bishimon ben Pazi, en agishamim ne'atzarin et la bishvil mais s'après la shonara. D'accord, Bishimon ben Pazi nous dit que les pluies ne tombent pas à cause des gens qui disent le lachonara. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Michelet, toujours café pasuk kaf gimel, ruach tzafon techolel gashem ufanim nizamim leshon sater. Ça veut dire que quand le vent du nord, il vient annuler les pluies parce que il éparpille les nuages à droite à gauche et donc les pluies ne tombent pas. Alors c'est quand Akadosh Baruch Hu voit la Shon Sater, voit que les gens disent le langage qui est caché, c'est-à-dire le langage de la Shonara, qu'on dit comme ça discrètement à quelqu'un et que ça fait passer le bruit. Amar Rav Salah, Amar Rav Hamnuna, En Agshamim Ne'etzarin et la Bijvil Azepani. Rav Salah nous dit au nom de Rav Hamnuna que les pluies sont bloquées à cause de ceux qui ont de l'orgueil. Chez Nehemar, Vaiman'u revivim ou malkosh lo haya, ou metzach isha zona hayala. Donc ça veut dire que le Navi dit, le Navi Irmia dit dans Perek Gimel Pasuk Gimel, dit aux Bnei Israël qui sont comparés à une femme, et il dit que Hachem a bloqué les pluies par rapport à l'orgueil, d'accord, l'insolence qu'elle avait. ואמר רב סלם הרב נונה, כל אדם שיש לו עזות פנים, סוף נכשל בעבירה. שנאמר ומצח אישה זונה הילך. Toujours du même pasouk de Yirmia, Rav Salah nous dit au nom de Rav Hamnuna que celui qui a de l'orgueil, à la fin il finit par la avera du znout. Rav Nachman Amar, beyadoua shenirshal ba'avera. Rav Nachman va plus loin, il dit s'il a de l'orgueil, c'est sûr qu'il a déjà fauté dans le znout. Sheneemar hayalach, au passé. Velo neemar yelach, au futur. Donc ça veut dire qu'il a déjà fauté. Amar Rabba Barav Huna, kol adam shesh lo azot panim, mutar likroto racha. Celui qui a de l'orgueil, qui est insolent comme ça, et alors on peut l'appeler Racha. Et on ne reçoit pas Malkout pour l'avoir appelé Racha. Chez Nehemar, He'ez Ish Racha Befanav. D'accord? L'homme qui a de la Hazout, l'orgueil, alors tu peux l'appeler devant lui Racha. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, Mutar Lisnoto. Rav Yitzhak nous dit on peut même le haïr. Pourtant on a la mitzvah de Ve'avta l'Ereacha Kamocha, on doit aimer tout le monde. Mais lui, non. Chez Nehemar, Ve'oz Panav Yeshune. Comme c'est écrit dans Kohelet, Perekret Pasuk Aleph, Ve'oz Panav Yeshune. Ça veut dire que celui qui a de la Hazout Panim, alors c'est quoi Yeshune? Al Tikri Yeshune et là Yisane. Ne lis pas Yeshune, Milachon Shinouy, qu'il est différent des autres, mais Milachon Yisane, qu'on peut le haïr. Amar Rav Katina, En Ageshamim Ne'etzarin et la Bijvil Bitul Torah. Rav Katina dit que les pluies sont bloquées dans le ciel par rapport à la vera de Bitul Torah. Chez Nehemar, Ba'atzalta im imach hamekare. Et le pasuk dans Kohelet Perikut, pasuk Yutred, nous dit Bishvil atzlut she'aya be'Israël shelo asku b'Torah. C'est quoi atzaltaim? C'est la atzlut, la fainéantise des Bnei Israël qui n'ont pas étudié la Torah. Na'ase son'o shel HaKadosh Baruch Hu mach. Et donc HaKadosh Baruch Hu qui est appelé hamekare, il est devenu mach, pauvre. Et un pauvre, il n'a pas la possibilité de donner. Donc Hachem aussi n'a pas la possibilité qu'Aviachol de faire descendre les pluies. Ve'en mach el ha'ani, d'où on sait que Mach c'est le pauvre. Chez Nehemar ve'im ha'chu me'aerkecha. D'accord? On parle de quelqu'un qui a fait le vœu de donner sa valeur au Ekdesh. Alors on dit maintenant s'il est pauvre, comment il va donner sa valeur? Alors, ce qu'il pourra. Ve'en mekare el HaKadosh Baruch Hu. Et d'où on sait que mekare c'est HaKadosh Baruch Hu. Chez Nehemar hamkare bamaim aliotav. Dans le Teilim de Bachri Nafi, Perek Kouf Dalet Pasuk Gimel, on dit Hamekare Bamaim Aliyota. HaKadosh Baruch Hu, c'est comme s'il a fait un toit dans le ciel avec de l'eau. Et d'accord, l'eau est bloquée par ce toit. Et donc comme les Bnei Israël n'étudient pas Torah, alors HaKadosh Baruch Hu, il a bloqué les pluies par ce toit, il les fait pas descendre sur terre. Rav Yosef Amar Me'acha. Rav Yosef dit moi j'apprends de ce pasuk. D'accord, la faute du fait qu'on n'étudie pas la Torah provoque la sécheresse. Je l'apprends de ce pasuk dans Iyov Perek Yud Lamed Zayin pasuk Kafel. Ve'ata lo ra'u hor ba'ir hu b'sher hakim ve'ruach avra b'taharem. D'accord, on voit donc maintenant on voit pas quelque chose, une lumière claire dans le ciel. Et le vent va passer, va purifier. Ça veut dire quoi? Ve'en or et la Torah. La lumière c'est la Torah. Chez Nehemar ki ner mitzvah ve Torah or, comme on a vu dans Michelet. D'accord,
la bougie c'est la mitzvah et la lumière, la grande lumière c'est la Torah. Bahir ou Bacher Hakim. Et donc on explique comme ça ce passage. Bahir ou Bacher Hakim. D'accord, il sera clair dans le ciel. C'est quoi il sera clair dans le ciel? Tana de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous enseigne Afilu Beshar Shiraki Anaase Behorin Behorin Nehorid Talumata Ruach Avra Vatetaharem. Même lorsque le ciel il sera tacheté de taches claires, donc ça veut dire quoi? Il sera rempli de nuages, et donc on aura l'impression qu'on est sur le point de recevoir les pluies. Ruach Avra Vatetaharem. Le vent va déplacer les nuages, va les écarter. Et pourquoi? Parce que les Bnei Israël n'ont pas vu la Torah. Je veux dire quoi? Ils n'ont pas étudié la Torah. Amar Rabbi Ami. En agishamim ne'etzarin ela ba'avon gezel. D'accord? Une autre raison pour laquelle les pluies sont bloquées, c'est à cause de la faute du vol. Chez Nehemar, al kapaim kisaor. Comme c'est écrit dans Yov, avec la medba pasuk la medbet. Ba'avon kapaim kisaor. Donc c'est quoi al kapaim kisaor? La lumière a été cachée par la paume des mains, c'est quoi? A été recouverte par la paume des mains. Ba'avon kapaim, la faute qu'on fait avec les mains, c'est-à-dire lorsqu'on vole, la lumière est recouverte. Et donc la V'en kapaim et la hamas. D'où je sais que kapaim c'est le vol. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Yona, Perek Gimel pasuk Chet, ou mine hamas asher bechapehem, avec le hamas qu'ils ont dans leurs mains. Donc on voit que kapaim c'est la paume, d'accord, ce qu'on a dans les mains, ça indique la notion du vol. Ven or et la matar. On sait que or c'est la pluie. Chez Nehemar yafit anan oro. Comme c'est écrit dans Iov, avec la Medzaïn pasuk Yudalef, af beriat riach av yafit anan oro. Ça veut dire que il va écarter les nuages dans le ciel. Et donc cette lumière qui en fait qui parle ici de la pluie. Or c'est ici la pluie, et que la faute ça indique que par rapport à la faute du vol, la lumière donc en fait écarte les nuages, et la lumière est apparue lorsque les nuages sont écartés, donc la pluie ne tombe pas. Maïta Kante, alors comment on fait pour lorsqu'on est bloqué et qu'on n'a pas de pluie? Yarbe bitfila. Alors il faut faire beaucoup de tfilot. Chez Nehemar, vaitsav alea bemafgia. Toujours dans Yov, Perek Lamed Vav pasuk Lamed Bet. D'accord? Lorsque on parle des pluies qui ont été bloquées à cause du vol, alors vaitsav alea bemafgia. Kadosh Baruch Hu, il va ordonner aux pluies de descendre quand bemafgia. Bemafgia c'est Pgiatam, ça veut dire la tfila des Bnei Israël. Ven Pgia et la tfila. D'où je sais que Pgia c'est la tfila. Chez Nehemar, Ve'ata al titfalel be'ad ha'am hazeh ve'al tifgar bi. Comme c'est écrit dans Yirmiyah Perek Zayin pasuk Tet Zayin, qu'Akadosh Baruch Hu a dit ne prie pas devant moi, ne prie pas pour ce peuple, et al tifgar bi. Ça veut dire la Pgia ici indique la tfila. Donc nous quand on est bloqué, qu'on n'a pas de pluie, il faut prier. C'est quoi ce pasuk dans Kohelet, Perek Yud, pasuk Yud? Rabbi Ami nous dit Imra ita rakia shekeha kabarzel. Si tu as vu le ciel qui est sombre comme le métal, et c'est comme le métal qui est plus aiguisé comme avant, milehorit talumatar, donc ça veut dire qu'il ne fait pas tomber les pluies, bishvil ma'ase ador shem mekulkalim, c'est à cause des actions des gens de la génération qui sont pas bonnes. Chez Nehemar ve'u lopanim kilkal, et ça nous indique que lopanim kilkal, ça veut dire qu'ils ont abîmé. D'accord, ils ont abîmé par leurs mauvaises actions leur destinée en fait. Maïta Kantan, alors comment on peut arranger ça? Id Gabrou Berachamim. Il faut qu'ils demandent beaucoup de miséricorde à Kadosh Baruch Hu, de tfilot. Chez Nehemar, Vahayalim Yegaber. Vahayalim Yegaber, ça veut dire qu'il faut mettre des armées de gens qui sont en train de prier.
Veitron harsher chokhma. La suite du pasouk, la fin du pasouk, quand on dit Veitron harsher chokhma, ça veut dire que la force de la tfila peut faire en sorte que les pluies vont tomber même lorsqu'il y a des mauvaises choses qui ont été faites par les Bnei Israël. Kol sheken imursheru ma'asehen mikara. C'est-à-dire alors Kol sheken qu'il y aura plus de pluie si ils ont arrangé leurs propres actions. Si déjà ils sont restés avec leurs mauvaises actions et qu'ils ont prié, ça fait descendre les pluies, alors Kol Sheken a plus forte raison que s'ils arrangent leurs actions, c'est-à-dire s'ils s'étaient bien comportés depuis le début, ils ne s'étaient pas abîmés, alors même ce qui serait tombé comme pluie, il y aurait beaucoup plus en fait que s'ils ont prié après avoir fauté.